puisque demain nous allons théoriquement connaître le déconfinement, j'ai choisi déconfinement. Alors, déconfinement, il vient d'où? Eh bien, il vient de confinement. Hein? Ça, c'est le talent, ça. Mais confinement, il vient d'où? Eh bien, il vient du verbe confiner. En fait, on a créé confinement pour décrire l'action de confiner. Pour l'anecdote, alors, un nom qu'on tire d'un verbe, ça s'appelle un déverbal. Oui, c'est pas facile à caser dans une conversation, mais bon, au cas où, ça peut faire bien, quoi. Même si elle nous dit qu'on emploie le mot depuis le XVe siècle, l'Académie n'enregistre confinement qu'en 1878. Et encore, elle l'enlève en 1935. Bon, heureusement, elle l'a remis dans sa dernière édition. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir du flair, hein? Ou de la chance. Confinement vient de confiner. Mais confiner, il vient d'où? Eh ben, il vient de confins. Oui, aux confins du royaume, vous voyez, presque à la frontière, en fait. Hein. Oui, confins. Mais confins, il vient d'où, confins? Non. Confins vient d'un neutre pluriel latin, confinia, et ça avait le même sens. Oui, mais alors confinia, il vient d'où? De finis. Et alors finis en latin, c'était les limites d'un champ, un peu la frontière de votre propriété. Et alors, on a rajouté à finis le préfixe cum, con aussi, c'est la même chose, qui veut dire avec. Alors en fait, le confinia, c'était un champ qu'on partageait avec ses voisins. Alors forcément, ce champ était situé à côté des voisins, donc à la limite de votre propriété. Forcément, si on partage un champ, on va pas prendre celui qui est au milieu, on va prendre celui qui est à côté du champ du voisin. Conséquence, confin, chez nous, désigne un terrain situé près de la frontière, endroit idéal pour exiler les importuns. D'où l'évolution du sens qui va devenir un synonyme de enfermement. Déconfinement commence par deux préfixes qui en théorie s'opposent. D'un côté le préfixe cum en latin qui veut dire avec, et le préfixe dé qui marque l'inversion d'une action, voire une annulation. On retrouve ces préfixes dans construire et détruire. Alors peut-on les réunir? Ouais, mais c'est délicat. Prenons par exemple le verbe déconstruire. Eh bien, l'Académie l'enregistre en 1878. Puis alors, devant les cris d'orfèvre des puristes, comment est-ce qu'on peut faire dé et con, c'est pas possible, on dit détruire ou construire, mais pas déconstruire, hop, elle change immédiatement d'avis et l'enlève. Et elle ne le remettra plus jamais. Vous pouvez toujours chercher dans le dictionnaire de l'Académie, déconstruire, il n'y est pas. Alors, c'est vrai que Larousse l'accepte. Ouais, mais Larousse, il est toujours un peu plus cool quand même. Et déconfinement. Eh ben, vous pouvez toujours le chercher dans le dictionnaire, même chez Larousse, il n'y est pas. Et d'ailleurs, faites l'expérience, écrivez déconfinement sur Word, vous verrez que le correcteur orthographique vous le souligne. Déconfinement n'existe pas. Et d'ailleurs, il y a 3 mois, la certification Voltaire l'aurait certainement refusé. Vous vous rendez compte? Ce mot, étymologiquement critiquable, est absent de tous les dictionnaires. Et pourtant, des milliers de journalistes le disent à longueur de journée. Des parlementaires, des ministres, voire le ministre de l'Éducation nationale, le disent au Parlement, et pas un puriste ne proteste. Vous pouvez chercher, pas une remarque sur Facebook critiquant ces journalistes qui se permettent d'inventer des mots qui se jouent de l'étymologie. Pas une invective sur Twitter brocardant ces politiciens qui se permettent d'inventer des mots, comme si la langue française n'en avait pas assez. Ce virus, non seulement il muselle les puristes, mais en plus je vous parie qu'il va réussir à ce que déconfinement entre dans tous les dictionnaires. Et tout le monde trouvera ça normal, non, il est trop fort,